L'histoire de cette semaine, bon, rebonjour, donc Rosh Chodesh Tov, le mois de Kislev, un bon dimanche de Rosh Chodesh Kislev, aujourd'hui 3 novembre, donc une bonne journée et beaucoup de joie. L'histoire de cette semaine porte sur un des mots qui sont utilisés dans le Neder, le vœu que Jacob va formuler au moment où, donc, après avoir, comme je rapportais dans le cours de la semaine de la paracha, après avoir vécu ce songe, ce rêve dans lequel Akadosh Baruch Hu lui promet de le protéger, Jacob fait un éder, fait un vœu. Il dit que si Akadosh Baruch Hu me protège partout où j'irai, où je sortirai bechol asher teler, et que Venatani lechem lechol ou begadil bosh, et qu'il va me donner du pain pour manger et un habit pour m'habiller, tout ce qu'il me donnera, Ser Serenoular, je lui donnerai le maaser, je lui donnerai donc une participation, une dîme pour toutes les œuvres de sainteté. La question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'il dit Benatani lechem lechol ou begadil bosh, qu'il me donne un habit pour m'habiller, du pain pour manger. Comment peut-on imaginer que le pain serve à s'habiller? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'avec un habit je puisse manger? Donc ça a l'air d'être une redondance. Il aurait pu dire qu'il me donne du pain et un habit, d'accord? Ce qui me suffit. Alors pour comprendre ça, on rapporte une histoire extraordinaire. C'est à l'époque, il y avait un des grands maîtres de la Mishnah, il me semble, sans avoir vérifié, que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui un jour a été ramassé de l'argent pour des grandes œuvres de tzedaka, et donc il est passé dans une rue, dans un quartier juif d'un village, et la première maison devant laquelle il passe, juste avant de frapper à la porte pour aller demander de la tzedaka, il entend le balabayit, donc le maître de maison, qui s'adresse à un de ses fils et qui lui dit lorsque tu iras au marché, vas-y au dernier moment pour pouvoir tu m'achèteras les derniers légumes, les derniers fruits et légumes qu'on vend au marché pour manger. Donc le Rav, quand il entend ça, il se dit, je ne vais même pas frapper à sa porte. Visiblement, il n'a pas de quoi beaucoup manger, il n'a pas beaucoup de moyens. Donc c'est même pas la peine d'aller frapper à sa porte et ne pas le gêner dans sa détresse matérielle. Et donc il continue pour aller ramasser d'argent chez les autres personnes qui habitent dans la rue. Pour ressortir de ce quartier, il est obligé de repasser devant la même maison. Et là, le Baal Abayi, donc le même propriétaire qu'il a entendu en allant, est en train de bâchonner de bâcher dans son jardin. Et là, le maître de maison, quand il voit passer cette grande personnalité, il le fait rentrer et il lui dit, Rabbi, qu'est-ce que vous faites dans ce coin-là? Il lui dit, je viens pour ramasser de l'argent pour une grande œuvre de tzedaka. Et donc le riche, qui est finalement un très grand riche, il s'adresse au Rav, il lui dit, va voir ma femme qui se trouve à l'autre bout de la villa, et elle va te donner de l'argent pour cette tzedaka. Et là, pour arriver d'un bout à l'autre de la propriété, il doit faire des centaines de mètres. Au moment où il arrive chez la femme de cette personne, la femme, elle lui demande, est-ce que mon mari t'a précisé combien il voulait que tu donnes de la tzedaka, que je te donne de la tzedaka? Il t'a dit de remplir un pot de pièces d'or, mais est-ce que c'est jusqu'au bord ou même faire dépasser le bord du pot? Alors le Rav, il lui dit, il m'a pas précisé. Alors la femme, elle lui dit, ne t'en fais pas. Moi, je vais te dépasser, faire dépasser sur le bord du pot. Et si mon mari n'avait l'intention que de te donner à rabord et pas dépasser, tu auras qu'à lui dire qu'il enlève ça sur ma ketouba, sur ce qui me doit de la ketouba. Et donc le Rav, avec toute cette fortune, il ressort, il va vers le Baal Abayit. Et le Baal Abayit, il lui dit, est-ce qu'elle t'a donné ce que j'ai demandé? Quand le Rav lui dit qu'elle a été prête même à ce qu'on épouse de sa ketouba pour dépasser de ce que le mari a promis, le mari est tellement heureux et fier de sa femme qu'il lui dit, tu pourras dire à ma femme que je lui double sa ketouba, tellement qu'elle a donné de bon cœur pour ses œuvres de tzedaka. Mais alors là, le Baal Abayi, donc le maître de maison, pose la question au Rav, mais Rabbi, pourquoi tu n'es pas passé chez moi en arrivant dans la rue?
pourquoi j'ai dû te le récupérer à la sortie du village. Alors le Rav lui dit, quand je t'ai entendu dire à ton fils, tu m'achèteras les derniers fruits et légumes qu'on vend au marché, je me suis dit que tu devais avoir des problèmes financiers, je n'ai pas osé aller frapper à ta porte. Alors là, le maître de maison, il lui dit, Akadosh Baruch Hu m'a donné toute cette fortune que tu vois entre mes mains, beaucoup de richesses, mais je suis persuadé que s'il me les a pas données, ce n'est pas pour moi personnellement. C'est pour qu'avec cette richesse, je puisse la distribuer, la redistribuer à celui qui en a vraiment besoin. Moi, j'ai besoin peut-être de 5 fruits et légumes par jour, puisque c'est la mode aujourd'hui de manger 5 fruits et légumes. Je ne sais pas si ça nous rend plus en meilleure santé, mais enfin, moi, je n'ai pas besoin des meilleurs fruits et légumes. Ce qui est mangeable, ce qui me permet de manger à ma faim, je m'en contente. Mais au-delà de ça, tout le reste de ma fortune n'est pas pour moi, elle est pour les nécessiteux. Et donc c'est pour ça que j'ai recommandé à mon fils de ne m'acheter que les derniers fruits et légumes achetés au marché pour faire des économies là-dessus et pour pouvoir donner aux autres. Et c'est en vérité ça que Yaakov nous dit. Venatani lechem lechol ou begadil bosh. Qu'Akadosh Baruch Hu me donne du pain pour manger et un habit pour m'habiller. Il est bien sûr que le pain est fait pour manger, un habit pour s'habiller, mais il est en train de préciser, moi j'ai besoin que du pain pour manger et un habit pour m'habiller. Le reste de ce qu'Akadosh Baruch Hu me donnera, il n'est clairement pas pour moi. Je ne suis que le shaliach, que la personne missionnée pour redistribuer cet argent à ceux qui en ont plus besoin que nous. Et puisqu'on rentre dans le mois de Kislev, le mois de la lumière, elle peut venir aussi de cette manière-là. Donner à celui qui a plus besoin que soi, ça peut être d'une manière financière, mais aussi des conseils, aussi du réconfort à celui qui est dans la peine. Ça, celui qui a un peu plus de force, il est en droit, il est en mesure et il est en devoir d'aider celui qui a moins de moyens que lui. Et c'est que comme ça qu'on peut apporter de la lumière chez nous, personnellement, et dans notre entourage. Donc, Kadosh Baruch Hu nous permet d'être encore un peu plus dans la lumière, encore un peu plus dans la charité, dans la tzedaka, et qu'on puisse se montrer digne de l'héritage que l'on a reçu de nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, et de tous nos tzadikim, par notre tzedaka matérielle et psychologique. Shavua Tov et Chodesh Tov.